Merci tout le monde d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. C'est ce que tu es, c'est ce que nous sommes. La pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu peut pas être des petits morceaux de pensée de Dieu séparés. La vérité de ce que nous sommes, c'est qu'on est un seul soi. Ce que je donne est donné à moi-même. Aujourd'hui, on va aller plus loin dans notre décision d'accepter notre véritable identité, d'en finir avec la guerre contre soi-même, d'accepter ce qu'on est venu faire sur la terre. Et ce qu'on est venu faire sur la terre, notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Dis très simplement, ça te tente-tu d'être heureux aujourd'hui? Alors on va accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde. Chaque fois qu'on n'est pas heureux, c'est parce qu'on n'accomplit pas. On nie la vérité de ce que nous sommes. Le Fils de Dieu est en paix. Le Fils de Dieu est joie. La force qui est en toi, cette force, c'est Dieu. Il n'est de force que celle de Dieu. Et cette force est joie. On s'apprête à lâcher prise de toutes ces insignifiances d'images d'ego qu'on s'est faites. Et je dis bien sans signification. Donc, pas bonne ou mauvaise, c'est juste insignifiant. Pas vrai, faux. Alors, la vérité a besoin de nous être révélée. La vérité a besoin de nous être révélée. Et Dieu nous a donné le moyen, sa réponse, sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Jésus nous enseigne, je fais partie des ministres de Dieu. Leçon 154. Le pouvoir de décision nous appartient. On a compris qu'on pouvait tout donner au Saint-Esprit, demander la vérité, au lieu de poursuivre le plan qu'on s'est fait, avec parfois tant d'acharnement et tant de souffrance. Atteindre la paix et sa conservation. Voilà où Jésus nous conduit dans ce cours. Et sa conservation, ça veut dire qu'à chaque événement, situation, perception, événement, dans ton corps, à l'extérieur de toi, qu'importe, il y a une paix en toi qui a toujours été là. Et cette paix, c'est la voix cette paix, c'est notre réalité et la voix du Saint-Esprit en nous l'enseigne. On a donc besoin de devenir le messager de cette paix au lieu du messager de la peur, comme on l'a inventé dans nos vies. La réalité, c'est que je suis, tu es tel que Dieu t'a créé. Et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors à chaque fois qu'on n'est pas entièrement joyeux, ailleurs ça va être écrit extrêmement joyeux ou suprêmement joyeux, je me souviens plus. C'est qu'on se trompe. C'est qu'on n'accomplit pas. On a nié ce que nous sommes et on n'accomplit pas ce qu'on est venu faire dans ce monde. Le pouvoir de décision m'appartient. Je peux choisir entre l'illusion de moi-même ou la vérité. Et en choisissant en choisissant la vérité, j'ai besoin qu'elle me soit révélée. En ma non-défense réside ma sécurité. C'est ce que le Saint-Esprit nous demande pour qu'on puisse enfin ouvrir notre esprit et entendre sa réponse devant telle ou telle perception, situation, sensation dans ton corps, en voyant le corps de l'autre, tout le temps. Tout simplement, ce que le Saint-Esprit nous demande, c'est de lui poser la question, de lui donner notre douleur, notre journée, ce qu'on va faire avec nos mains, les mots qu'on va dire. Donne tout au Saint-Esprit, laisse-le te guider en tout. C'est ce qu'il nous faut. Alors, si tu as déjà condamné un frère d'être celui qui t'a fait de la peine, qui t'a supposément mis en colère, la colère, c'est toi qui l'as décidé. Cherche pas à l'extérieur de toi.
Et tu t'es trompé parce que c'est pas de la paix, de l'amour, de la joie. C'est pas ta vérité. La colère en toi n'est pas toi. Alors on a besoin de décider qu'en ma non-défense, j'entendrai le Saint-Esprit réinterpréter. Et c'est là que le Saint-Esprit va nous montrer notre fonction particulière à cet instant, dans cette relation, dans cette perception. Et jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Jamais il va nous dire, mais là, c'est normal que tu aies peur, que tu sois mal. Et c'est normal de trouver des coupables à cause d'eux. C'est faux. Le Saint-Esprit va te montrer ta fonction particulière à cette seconde. Et c'est d'ouvrir notre esprit à accomplir notre fonction qui nous amène à un bonheur sans limite, parce que Dieu n'a pas de limite, parce que toi, fils de Dieu, comme Dieu t'a créé, ne peut pas être limité. Alors ce bonheur n'a pas de limite. La liberté n'a pas de limite. La vérité n'a pas de limite. Et c'est ce que nous sommes. Et aujourd'hui, on fait un grand pas dans ce changement d'esprit. Au lieu de laisser l'ego dominer notre esprit par toutes ses peurs, par tous les plans qu'il a faits, on va demander au Saint-Esprit, où suis-je envoyé? Que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Et aujourd'hui, Jésus nous enseigne. Alors, bienvenue au cours en miracle. Parce qu'un cours, là, ça veut dire que j'ai besoin d'apprendre. Et ce cours est simple. Et aujourd'hui, Jésus nous enseigne, je fais partie des ministres de Dieu. Alors, on va comprendre ce qu'est être un ministre de Dieu. Au lieu d'être dans le système de pensée de l'ego, en bataille, en confrontation, l'ego est fort dans sa confrontation. Il veut tasser les autres pour se faire de la place. Il veut être supérieur à l'autre. Ou alors, parce que l'ego, c'est plus mieux ou plus pire. Je suis plus malade que les autres, est aussi une marque de commerce de l'ego. Commercer, ça veut dire partager, échanger. Et d'autres, c'est je suis plus évolué que toi, alors paye-moi pour que je te donne supposément ce qu'il te faut pour évoluer. On n'est pas en train d'évoluer. Les états intermédiaires étant faux par définition, tu as toujours été, tu seras toujours tel que Dieu t'a créé. Et tu rêves autre chose. Alors, on n'est pas en train de devenir un fils de Dieu, d'évoluer pour être un fils de Dieu. On est en train de se réveiller de nos rêves, de particularités, de petits jeux égaux séparés. Et on est en train de comprendre qu'on est sur terre pour enseigner Dieu au lieu de l'ego. Et c'est un ou c'est l'autre, continuellement. Cette décision est continuelle. Continuellement, je choisis entre les illusions ou la vérité, éternelle, inchangeable. Nous sommes un avec Dieu. La pensée jamais ne quitte sa source et on ne s'est pas créé tout seul. Nous sommes du même esprit que Dieu. La vérité en nous, c'est qu'on pense avec Dieu ou alors on radote, on rêve, on hallucine, on pense penser. Et on se fait des petites images d'ego auxquelles on a travaillé parfois si fort. À confiance en soi, développer des forces de caractère et tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, et aujourd'hui peut-être, on va en finir avec l'idée de l'ego, de la culpabilité, du péché et donc de la souffrance. Aujourd'hui, Jésus nous montre, nous enseigne qu'on est ministre de Dieu ou alors on enseigne encore l'ego. Et comme on est libre, c'est la loi la plus fondamentale qui soit. Alors tu peux continuer de raconter ta peine pour chérir tes blessures d'ego en trouvant des coupables. Et si c'est pas l'autre, c'est toi. Et si c'est pas toi, c'est l'autre. Mais tu peux aussi, et c'est ce qu'on partage en ce moment, se joindre à notre ami Jésus et comprendre ce qu'il m'enseigne en nous disant, je fais partie des ministres de Dieu. Rappelez-vous, Jésus a fait le chemin avant nous. Il a accepté pour lui-même
d'être le Fils de Dieu et d'accomplir la mission qui était la sienne il y a 2000 ans sur la terre. Mais qui est Jésus, le Christ, le Fils de Dieu? Et toi, qui es-tu? Le Fils de Dieu. Alors, qu'est-ce que le Christ? C'est le soi qu'on partage. Le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. C'est notre petit jeu séparé, particulier, et qu'on a tant défendu, qui n'est pas notre réalité, qu'un rêve. Vraiment triste. Alors aujourd'hui, on s'avance dans la fin de la guerre contre soi-même, dans la fin de la négation du Fils de Dieu que nous sommes, et on avance vers l'acceptation de notre mission en ce monde. Et notre mission, c'est d'être enseignant de Dieu, ministre de Dieu, au lieu d'être le ministre de l'ego, l'enseignant de l'ego. Et ce que Jésus est devenu, Jésus le Christ, ce que Jésus le Christ est devenu est ce que tu dois devenir, nous dit Jésus, tout simplement parce que c'est notre réalité et qu'on va continuer de la chercher jusqu'à ce qu'on la trouve. Alors quand Jésus nous dit, je fais partie des ministres de Dieu, il nous enseigne. Et on va voir dans cette leçon et dans l'exercice de cette leçon, l'application, la réalité de cette parole. Je fais partie des ministres de Dieu. Alors Jésus nous dit aujourd'hui, ne soyons ni arrogants et ni faussement humbles. C'est trop grand, c'est faussement humble. C'est trop grand pour moi d'être un saint fils de Dieu. Je suis coupable. Vous savez, on ne sera jamais dans la vérité de ce que nous sommes. Au ciel, il n'y a pas de culpabilité. Tant qu'on va chérir encore une notion quelconque de culpabilité, et si c'est pas moi, c'est l'autre, c'est de croire encore à la culpabilité. Alors, de la fausse humilité, et ni arrogant, alors ni celui qui est plus évolué que l'autre. Moi, je le sais. Alors, je vais te le dire du haut de ma supériorité. Un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. Cette notion ne saurait être trop souvent répétée. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Dieu a tout donné à tous. Alors, je fais partie des ministres de Dieu. Ne soyons ni supérieurs aux autres, ni arrogants de n'importe quelle espèce de manière, ni prétendre qu'on possède quelque chose que l'autre n'a pas, et ni faussement humble de voir que c'est trop grand pour moi d'être ministre de Dieu. Nous avons dépassé de telles sottises, nous dit Jésus. Nous ne pouvons pas nous juger nous-mêmes, et c'est une notion importante. Il t'est pas demandé de te juger. Et nous ne pouvons pas le faire. Et nous n'avons pas besoin de le faire. Demande-toi pas si tu es plus évolué ou moins évolué. Ça, c'est de l'arrogance de l'ego. Nous ne pouvons pas nous juger. Ce ne sont là que des tentatives pour retarder la décision. Et voilà où nous invite Jésus, à prendre la décision d'accepter notre véritable identité, par conséquent ce qu'on est venu accomplir en ce monde. S'engager envers notre fonction. Retenez bien ça, parce que quand on va faire l'exercice et qu'on va enfin tout donner au Saint-Esprit et qu'on va enfin écouter sa réponse plutôt que s'en fabriquer une avec nos propres forces, des mémoires ou des je sais pas quoi, le Saint-Esprit va nous montrer notre fonction et va nous inviter à cet engagement. C'est toi qui décides, totalement librement. Ce n'est pas notre rôle de juger de notre valeur. On ne peut pas connaître le plan de Dieu dans l'ensemble.
pas plus que nous ne pouvons connaître quel est le meilleur rôle pour nous. Alors tu vas le demander au lieu de te fabriquer un Saint-Esprit et de te faire un plan à ta manière. L'enseignant de Dieu attend d'être instruit sur quoi dire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Nous ne pouvons pas connaître quel est le meilleur rôle pour nous et ce que nous pouvons faire à l'intérieur d'un plan plus vaste que nous ne pouvons voir dans son entièreté. C'est pas de l'humilité que de dire ça, c'est de la franchise. Tu ne connais pas le plan de Dieu pour l'humanité en ce moment, sa planète Terre, dans son ensemble. Alors, pas plus que tu peux connaître le plan de Dieu pour ton conjoint ou pour tes enfants ou pour toi-même, dans son ensemble. Mais c'est évident que ce que j'ai à faire aujourd'hui va nous être révélé. Alors, quand j'ai dit pour moi-même, ça porte à confusion. On ne peut pas connaître l'ensemble du plan de Dieu, et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Mais c'est évident qu'on va pouvoir connaître ce que j'ai à faire aujourd'hui et que le Saint-Esprit nous prépare. On est préparé pour ce qu'on va faire dans 10 ans, comme ça fait certainement 10 ans que le Saint-Esprit nous prépare, et plus. Notre rôle nous est donné au ciel et pas en enfer. Retenez ça. Jamais le Saint-Esprit nous a nous a demandé d'aller souffrir sa terre. L'enfer, c'est de trouver des coupables. On n'a pas à se juger, on n'a pas à condamner nos frères non plus. On n'a pas à souffrir, on n'apprend pas par la souffrance. Notre rôle, c'est ici, maintenant, et nous est donné au ciel, et pas pour aller souffrir en enfer. Et quand tu vois l'enfer, c'est que tu vois à partir de ton système de pensée de l'ego. Mais tu vois rien, en fait. Oubliez jamais que Dieu, amour, est le tout. Et comment l'amour aurait pu créer la maladie? Comment l'amour aurait pu créer la guerre, un avion qui tombe, une perte, un manque? Notre rôle, c'est pas d'aller souffrir en enfer, en trouvant des coupables et en se condamnant soi-même. Notre rôle nous est donné au ciel. Et retenez bien, le ciel, c'est ici et maintenant. Vous savez, dans notre belle page web, là, Un cours en miracle Québec, invitation, vous allez trouver dans le deuxième onglet documentation et au bas de la liste, citation. Et dans citation, il y a une bonne douzaine et plus des mots, des termes de ce cours qui sont expliqués, mais en citant mot à mot la phrase. Vous savez, ce cours est simple, parce que la vérité est simple. On n'essaie pas d'interpréter. Alors, au mot ciel, au concept du ciel, il y a je ne sais plus combien de citations, mais c'est le mot à mot. Et tu en lis une, tu en lis trois, tu en lis quatre, et tout à coup, le concept du ciel devient très clair. Et c'est une belle référence. Allez-y chercher. Vous savez, il y a quelqu'un qui a nommé cette page web une boîte au trésor. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils pour nous aider à s'approprier le cours en miracle. Ça devient notre façon de penser. Et ça devient un bonheur qui n'a pas de limite. Alors notre rôle nous est donné au ciel et pas en enfer. Et ce que nous pensons être de la faiblesse peut être de la force. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit la faiblesse de l'ego est ta force? Euh, j'ai peur d'être malade, je suis malade. Mais si tu donnes ça au Saint-Esprit, le Saint-Esprit dit, mais c'est un appel au réveil. Au lieu de vivre de la faiblesse, suis-moi et donne-moi toutes tes peurs, toutes tes douleurs, tout. Laisse rien derrière. Et tout à coup, tu vas entendre le Saint-Esprit te montrer ta fonction particulière. Et c'est pas d'être malade, d'être en enfer en trouvant les coupables. Tout à coup, en accomplissant
ta fonction de ministre de Dieu. Tu vas enseigner qu'on n'est pas un corps souffrant. Et comme le corps est obéissant, la personne de 80 ans ne reviendra pas avec un corps de 20 ans quand on courait en montagne. Mais elle va juste s'exclamer, j'ai pas mal nulle part et je peux faire des journées, tout ce que j'ai à faire, je le fais. La faiblesse de l'ego est ta force parce que c'est un appel au réveil. Et si tu continues d'écouter le Saint-Esprit et d'entendre sa réinterprétation, tu vas te réveiller d'une image de corps qui vieillit et qui doit souffrir. Il n'en est rien. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur ou par la douleur. Et ce que nous croyons être notre force est souvent de l'arrogance. Moi, j'ai étudié le cours depuis 5 ans. Quand j'entends ça, tout de suite, si quelqu'un se présente en arrogance de supériorité par rapport à toi, dis-toi juste que c'est pas ça qui est écrit dans le cours en miracle. Parce qu'un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. Alors, ce qu'il présente comme force est en fait de l'arrogance. Je prends cet exemple. Vous savez, Jésus, là, dans notre cours, oui, il a fait le chemin avant nous. Et s'il nous avait pas enseigné, on est un fils de Dieu, on serait tout encore des pauvres égaux coupables en train de, au mieux, vouloir évoluer. Mais jamais Jésus s'est présenté en supérieur à nous. Il nous dit même, ton esprit est pareil au mien et le mien est pareil au tien. Il n'y a pas d'idée d'arrogance en voulant montrer qu'il est grand parce que nous autres, on est des petits. Alors c'est important d'entendre que la puissance de l'enseignant de Dieu, en acceptant notre fonction de ministre de Dieu, tu ne deviens pas plus qu'un autre. C'est ni de la force supérieure à l'autre, qui est en fait de l'arrogance, et ni d'un pauvre pécheur qui doit être repentant pour que Dieu l'aime. Il n'y a pas de petitesse et il n'y a pas d'arrogance dans le Fils de Dieu. Et quel que soit le rôle qui t'est assigné, il a été choisi par la voix du Saint-Esprit en toi, par la voix pour Dieu. Et c'est ça qu'on est en train de comprendre. On a ce corps, et moi j'aime beaucoup faire référence quand ma maman m'a accouchée. Tu avais fait le plan avec le Saint-Esprit, il n'y a pas d'hasard et d'accident, la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Tu avais fait le plan. Tu as choisi ton papa, ta maman, 2024 maintenant. On a choisi la vie qui est devant nous. Et quel que soit ton rôle dans cette vie, ce choix, tu l'as fait avec le Saint-Esprit. Il a été choisi par la voix pour Dieu en toi, dont la fonction est de parler pour toi aussi. Et là, si on n'a pas compris ça, on va toujours avoir peur d'être soumis à la volonté de Dieu. Vous savez cette phrase que beaucoup d'entre nous connaissent, et que ta volonté soit faite et non la mienne, est une forme de soumission à un Dieu punisseur, pas très loin derrière comme idée, ou un Dieu absent peut-être après la mort. C'est n'importe quoi, n'importe quelle forme de Dieu, mais c'est pas Dieu. La voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, parle pour toi. La pensée jamais ne quitte sa source. On est du même esprit que Dieu. Alors le Saint-Esprit parle pour Dieu, c'est sa voix, d'accord. Mais parle aussi pour toi. Il te dit ta pensée réelle que toi t'as oublié dans tant de confusion, d'images insignifiantes de l'ego. Le Saint-Esprit nous enseigne ce qu'on a à faire aujourd'hui. Ce que je vais dire à mon mari dans 5 minutes. Tout, tout le temps. Quel que soit le rôle qui nous est assigné. Le Saint-Esprit parle pour Dieu et parle pour nous. Comprenez-vous qu'en ce moment, on a envie de dire,
Alors je veux entendre la voix de Dieu en moi, au lieu de continuer de me faire un plan et de me tromper encore dans autant d'arrogance ou de petitesse. Voyant tes forces, le Saint-Esprit ne peut pas ne pas te connaître, il est dans ton esprit. Et voyant tes forces et exactement telles qu'elles sont, et pareillement conscient de là où elles peuvent le mieux être appliquées. Pourquoi on est sur la terre avec tes talents? C'est écrit, jamais le Saint-Esprit va te demander d'abandonner tes talents, mais il voudrait que tu les utilises à sa manière et pas comme l'ego l'a inventé. Alors, le Saint-Esprit parle pour nous, connaît nos forces, sait où le mieux ces forces peuvent être appliquées. Pourquoi? À qui? Où suis-je envoyé? Quand? Ça peut pas être plus précis. Et quand tu écoutes le Saint-Esprit, c'est pas des longs discours, c'est quelques mots, mais tu connais déjà l'idée. Et ton expression de cette idée est très précise. C'est pas du nuage épais, nébuleux et difficile à comprendre, des théories de je ne sais pas quoi. C'est très clair. Et il choisit et accepte ton rôle pour toi. Le Saint-Esprit parle pour Dieu et parle pour toi. Alors, en lisant cette idée, on n'aurait plus peur de tout donner au Saint-Esprit et d'écouter dans cette silencieuse expectative, c'est-à-dire dis pas réponse à sa place, et expectative, c'est tu sais que tu vas avoir une réponse, tu l'attends, mais avec certitude. Quel que soit le rôle qui t'est assigné dans ta journée aujourd'hui, pour la fin de ta vie dans ce corps, dans ce que tu as vécu il y a 2 ans, qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui? Quel que soit le rôle qui t'est assigné, il a été choisi par la voix pour Dieu, dont la fonction est de parler pour toi aussi. Et voyant tes forces exactement telles qu'elles sont et pareillement conscient de là où elles peuvent le mieux être appliquées, pourquoi, à qui, quand, le Saint-Esprit choisit et accepte ton rôle pour toi. Il ne travaille pas sans ton propre consentement. Liberté fondamentale. Mais le Saint-Esprit, il ne se trompe pas sur ce que tu es. Il est dans notre esprit. Et il n'écoute seulement, le Saint-Esprit, il écoute seulement sa voix en toi. Il n'est pas mêlé entre la voix de l'ego, les cris éraillés de l'ego et la vérité en toi. La vérité qui est le Fils de Dieu, dont l'esprit n'est pas séparé de Dieu, dont l'esprit n'est pas séparé d'aucun de nos frères. Le Saint-Esprit, voyant nos propres forces, il est dans nos esprits, il parle pour Dieu et il parle pour nous. Et il entend sa propre voix en toi, car c'est par son aptitude à entendre une seule voix. On ne finit d'être mêlé entre la voix de l'ego et la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'entend qu'une seule voix. Il n'est pas mêlé, il sait que tu n'en as pas d'ego. Il sait que ton frère n'a jamais eu d'ego. Alors c'est par son aptitude à entendre une seule voix qui est en fait la voix de Dieu, la sienne, que tu prends conscience qu'en réalité, en vérité, il y a une seule voix en toi. Le restant, tu le rêves. Vous avez déjà rêvé la nuit. Rêver, c'est croire au rêve. Tu l'entends, le cri de l'autre. Mais il n'y a personne à côté qui a crié. Ça, c'est rêver dans le système de pensée de l'ego. Le Saint-Esprit ne rêve pas. Il est vivant. Cette vie, c'est Dieu. C'est sa voix en toi.
Alors en toi, il y a une seule voix. Et le restant, tu le rêves. Aujourd'hui, peut-être, veux-tu encore écouter la voix de l'ego? Veux-tu rêver ou vivre ta vie? Il y a une seule voix en toi. Et c'est cette voix. Et cette voix désigne ta fonction et te la transmet. Écoute, le Saint-Esprit va te le dire, quoi dire à qui, quand, où, comment, tout le temps. Cette voix, la voix du Saint-Esprit en toi, connaît ta fonction, te la transmet, te donnant la force de la comprendre. C'est évident, notre cours. Te donnant la force de le faire. Ça se peut-tu qu'on ait une fonction à faire et pas tout ce qu'il faut pour le faire? De faire ce qu'elle entraîne et de réussir en tout ce que tu fais qui s'y rapporte. C'est le plan de l'ego qui marche pas. Mais tous les autres plans ne peuvent pas ne pas marcher. Excusez. Dieu s'est joint à toi, son Fils, en cela. Dieu nous a jamais envoyés en dehors du paradis terrestre souffrir dans un monde séparé de douleur. Ça n'existe pas un Dieu punisseur. Mais on a oublié qui on était en se fabriquant une image d'ego. Mais Dieu nous a pas oubliés. Il a créé sa voix en nous, qu'on appelle le Saint-Esprit. Et Dieu s'est joint à toi. Toi, son Fils, en cela. Ainsi, son Fils devient son messager de l'unité avec lui. Alors tu deviens avec le Saint-Esprit le messager de la vérité de Dieu, un seul Dieu qui nous a créés et qui a créé un seul Fils. Le Saint-Esprit entend une seule voix et il te transmet ta fonction, te donne la force de la comprendre, de faire exactement ce que tu as à faire, de jamais être en situation de peur d'échouer. C'est comme ça que Dieu s'est joint à son Fils, même si son Fils s'est pensé séparé de lui. C'est cette jonction. Le Père et le Fils sont un en entendant le Saint-Esprit. C'est cette jonction par la voix pour Dieu. La jonction, c'est écoute le Saint-Esprit, tu vas savoir que tu es en Dieu. C'est cette jonction par la voix pour Dieu, la voix du Père et du Fils, parce que le Saint-Esprit parle pour Dieu et parle pour toi, son Fils, et qui met le salut, qui nous montre enfin l'unité qui n'a jamais été séparée et qui met le salut à part de tout ce que le monde a inventé de séparation. La jonction entre Dieu et la vérité du Fils qui fait partie de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Voilà, c'est tout, c'est simple. Donne tout au Saint-Esprit, écoute sa réponse au lieu de te fabriquer une réponse à ta manière. Ni dans l'arrogance, ni dans la fausse humilité. Le Saint-Esprit parle pour Dieu et parle pour toi. Et te dit ta fonction réelle en ce monde, où tu deviens donc le messager de cette unité, Père et Fils, qui ne font qu'un. C'est cette voix, la voix du Saint-Esprit en toi. C'est cette voix qui parle de lois auxquelles le monde n'obéit pas. Le monde est dans la peur. En Dieu, il n'y a pas de peur, c'est amour. Le monde est dans la séparation. En Dieu, il n'y a pas de séparation, c'est unité. Ce que le Saint-Esprit va te dire, n'obéis pas aux lois de c'est à moi, c'est pas à toi, aux lois de ce monde. Mais oubliez jamais que dans la vérité, il n'y a pas d'opposé.
Alors jamais le Saint-Esprit va te dire, va te battre contre les lois de ce monde. Il n'y a pas de bataille à faire. On a juste à accepter la vérité. Et quand on comprend que Dieu a tout donné à tous, il ne peut plus avoir de manque, de perte, de souffrance. Et Dieu t'a jamais demandé de souffrir et d'être malade dans ce monde. Alors la voix du Saint-Esprit en nous, la jonction entre Père et Fils, c'est cette voix qui parle de lois auxquelles le monde n'obéit pas et qui promet que tu es sauvé de toute notion de culpabilité, de toute forme de péché. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable pécheur. La culpabilité abolie dans l'esprit que Dieu a créé, saint fils de Dieu, sans péché. Tu ne peux pas être un pécheur. Tu es tel que Dieu t'a créé. Oh, qu'on a tous fait des erreurs. Mais l'ego menteur et trompeur dans sa séparation a transformé les erreurs en péché qu'appelle la culpabilité. Bienvenue au cours en miracle. Nous avons compris par cette leçon qu'on est en train d'abolir l'idée même de la culpabilité. Et tu comprendras ce cours quand tu feras la différence, quand tu feras la différence entre erreur et péché. Jamais le Saint-Esprit t'a demandé de te sentir coupable. Jamais le Saint-Esprit t'a demandé de voir des coupables. Je répète cette phrase comme une bénédiction maintenant, comme une invitation de Jésus à accepter le chemin qui nous enseigne. Vous savez, la crucifixion, c'était pas pour payer pour les péchés, c'était pour abolir l'idée même de la culpabilité. Et on lit dans cette phrase, encore une fois, entendons la voix du Saint-Esprit en nous qui veut parler pour Dieu et pour toi. Le Saint-Fils de Dieu en toi attend que tu acceptes, enfin, de cesser de jouer au péché et de trouver des coupables en toi ou en l'autre. La voix du Saint-Esprit en toi, cette jonction, cette voix qui parle pour Dieu et qui parle pour son Fils, toi, c'est cette voix qui parle de loi, des lois de Dieu, auxquelles le monde n'obéit pas, et qui promet que tu es sauvé de toute forme de culpabilité et de péché. La culpabilité étant abolie dans l'esprit que Dieu a créé sans péché. Maintenant, cet esprit prend conscience à nouveau de celui qui l'a créé. On ne peut pas retrouver Dieu et se penser coupable en même temps. On se pense séparé de Dieu. Maintenant, l'Esprit qui entend le Saint-Esprit, cette jonction entre le Père et le Fils, le Saint-Esprit qui parle pour Dieu et qui parle pour toi, maintenant cet Esprit prend conscience à nouveau de celui qui l'a créé et de son union éternelle avec soi-même. On est un avec Dieu. On n'est pas des petits morceaux de la création de Dieu, chacun dans son monde. Son soi est donc la seule réalité. Le Saint-Esprit nous enseigne qu'on est le Fils de Dieu, le soi, tel que Dieu nous a créés. Seule réalité en laquelle la volonté du Fils et celle de Dieu sont jointes. Voilà le message que le Saint-Esprit nous donne et nous donne à donner. Un saint Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. La volonté de Dieu est notre volonté. Et Dieu n'a jamais voulu qu'on se sente coupable. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Voilà le message qui nous est donné à donner. Maintenant, Jésus nous enseigne. Un messager n'est pas celui qui écrit le message, qu'il transmet. Un messager
transmet le message, mais ne l'écrit pas. Pas plus qu'il ne met en question le droit de celui qui écrit le message, ni ne demande pourquoi il a choisi ceux qui recevront le message qu'il apporte. Un facteur n'écrit pas la lettre et ne décide pas ce qu'il y a dans la lettre et ne décide pas à qui la lettre devrait être adressée. Il suffit qu'il accepte d'être le messager, qu'il le donne à qui il a été destiné et qu'il remplisse son rôle en le transmettant. Et s'il détermine que ce que le message devrait être, quel est leur but, où il devrait être porté, alors il manque d'accomplir son juste rôle en tant que porteur de la parole. Le facteur ne décide pas ce que dans l'être, décide pas ce qui devrait être le message et ne décide pas à qui il est porté. Mais maintenant, il y a une différence majeure dans le rôle des messagers du ciel et qui les distingue de ceux que le monde désigne. Prenez l'image du facteur. Les messages qu'ils transmettent sont destinés à eux d'abord. Et c'est ça qui est fondamentalement différent. Tu ne peux pas enseigner à un frère qu'il est saint fils de Dieu si tu ne l'as pas accepté pour toi-même. Les messages qu'ils transmettent sont d'abord pour eux, destinés d'abord à eux-mêmes. Et c'est seulement quand ils peuvent accepter pour eux-mêmes, je suis tel que Dieu m'a créé, qu'ils deviennent capables de porter plus loin et de le donner partout où ce message était destiné. Et comme les messagers terrestres, ils n'ont pas écrit le message qu'ils portent, mais ils en deviennent les premiers receveurs au sens le plus vrai. Jésus a accepté pour lui-même d'être le Fils de Dieu et nous l'a enseigné. Et c'est en le donnant qu'on le reçoit. Ils deviennent les premiers receveurs au sens le plus vrai, recevant pour se préparer à donner. Un messager terrestre remplit son rôle en remettant tous ses messages, mais le messager de Dieu joue le rôle en acceptant son message comme pour eux-mêmes, je suis tel que Dieu m'a créé, et montre qu'ils comprennent le message en le transmettant. Et voilà. Ce cours est compris en le partageant. C'est pas qu'on devient fils de Dieu en l'enseignant à l'autre. On l'a toujours été. Mais on a besoin d'accepter qu'on est le fils de Dieu et pas un ego qui se veut supérieur ou qu'importe, en le remettant à ses frères. Ils ne choisissent aucun rôle qui ne leur soit donné par son autorité. Donc, c'est la voix de Dieu en nous qui nous dit quoi dire, à qui, quand, où, tout le temps. Ainsi, ils gagnent à chaque message qu'ils remettent parce qu'ils le reçoivent en le remettant. À chaque fois que tu donnes à un frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Tu renforces ta décision de n'entendre qu'une seule voix te donner la vérité de ce que nous sommes et le soi qu'on partage. Alors Jésus nous pose une bonne question ici. Voudrais-tu recevoir, les messages de Dieu? Ou tu veux encore te confiner dans toutes ces lois de l'ego, les lois du chaos qu'on s'est enseignées? Voudrais-tu recevoir les messages de Dieu, car ainsi tu deviens son messager? C'est en recevant, c'est en donnant qu'on le reçoit. Et tu es désigné maintenant. Entendez ces mots. Tous sont appelés. Veux-tu être le messager de Dieu?
Et pourtant, tu attends avant de donner les messages que tu as reçus. Et ainsi, tu ne connais pas que tous ces messages sont à toi et tu ne les reconnais pas. Nul ne peut recevoir et comprendre qu'il a reçu jusqu'à ce qu'il donne. Enseigne à ton frère qu'il est tel que Dieu l'a créé. Et ce faisant, tu vas l'accepter pour toi-même. Car c'est en donnant qu'il accepte en propre ce qu'il a reçu. En propre, là, à proprement parler. Vous connaissez cette expression. C'est en donnant qu'il accepte à proprement parler qu'il a reçu le message. Toi qui es maintenant le messager de Dieu, reçois ces messages. Entendez cette invitation de Jésus. Entendez ce que Jésus est en train de nous inviter à accepter dans nos vies. Entendre une seule voix, être le messager de la voix de Dieu en nous, car cela fait partie du rôle qui t'a été assigné. Dieu n'a pas manqué d'offrir ce dont tu as besoin et cela n'a pas non plus été laissé inaccepté. Or, une autre partie de la tâche qui t'est assignée reste encore à accomplir. Celui qui a reçu pour toi les messages de Dieu voudrait que tu les reçoives toi aussi. Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. Réponds à l'infinie patience du Saint-Esprit par ton impatience à l'entendre. Vous vous souvenez de cette phrase? Celui qui a reçu pour toi les messages de Dieu voudrait que tu les reçoives toi aussi, car c'est ainsi que tu t'identifies à lui et que tu réclames le tien, ce qui est à toi, le message de Dieu. C'est cette jonction. Le Saint-Esprit est la jonction entre ce que nous sommes et Dieu, notre source qu'on n'a jamais quittée. C'est cette jonction que nous entreprenons de reconnaître aujourd'hui. Vous souvenez-vous, il y a 2 jours ou à peu près, là, Jésus nous dit ta fonction, ton ministère commence dans ce monde quand tu décides de tout donner au Saint-Esprit et que tu écoutes sa réponse. Le Saint-Esprit est la jonction entre nos illusions et la vérité qui a toujours été, éternelle, inchangeable. Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. Il est notre enseignant et comme tout bon enseignant, il veut tout nous donner. Nous ne chercherons pas à garder nos esprits à part, dans nos petits jeux séparés qui croient, dans l'arrogance ou la petitesse qui veut garder son je sais que, je pense que, je veux que. Nous ne chercherons pas à garder nos esprits séparés à part de celui qui parle pour nous. Laisse le Saint-Esprit répondre pour toi. Écoute-le, car c'est seulement notre voix que nous entendons lorsque nous lui prêtons attention. Le Saint-Esprit parle pour nous. On ne finit de vouloir défendre la peau d'un petit jeu séparé qui n'est pas notre réalité. Le Saint-Esprit parle pour nous. Alors on n'aura plus peur de se soumettre à un bon Dieu en perdant le peu qu'on essayait d'avoir. Dieu donne tout à tous. Et c'est écrit, jamais secours veut t'enlever le peu que tu as. On ne perdra rien, sauf peut-être notre droit à souffrir, notre droit à la culpabilité, notre droit à l'enfer. Lui seul, le Saint-Esprit seul, peut nous parler et parler pour nous, unissant une seule voix. La vérité, elle est unité. C'est un repère très important pour comprendre la vérité et secours.
Il n'y a pas d'opinion différente dans la vérité. Unissant en une seule voix, le donner et le recevoir, l'obtenir et le donner de la parole de Dieu, le donner et le recevoir de la volonté de Dieu. Enfin, on retrouve que la volonté de Dieu est notre volonté, que la parole de Dieu est notre parole. L'ego n'a jamais été notre réalité. Le Saint-Esprit est le pont entre toutes ces illusions qu'on s'est fait de nous-mêmes, bonnes ou mauvaises, et la vérité. Et c'est en donnant à ton frère de voir le Saint-Fils de Dieu en lui que tu vas recevoir que tu es le Fils de Dieu, que la volonté de Dieu est la nôtre. Nous nous exerçons, nous dit Jésus, et soulignez autant que vous le souhaitez. Un jour, ça devient une évidence. Nous exerçons. Qui nous écrit ce livre ou a dicté ce livre? C'est Jésus. Donc, il dit, viens-t'en avec moi, ensemble, on va s'exercer. À donner au Saint-Esprit, à lui donner tout ce qu'il voudrait avoir. Et vous vous souvenez, le don que le Saint-Esprit a besoin pour tout nous donner? C'est donne tout. Pose la question au lieu de te répondre par toi-même. Donne-lui tout et il va te donner tout, mais à sa manière, pas dans le petit jeu égo séparé qui ne vit que des illusions de lui-même. Nous nous exerçons à donner au Saint-Esprit ce qu'il voudrait avoir afin de reconnaître les dons qu'il nous fait. Et Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. C'est un bon enseignant, il veut tout te donner. Il a besoin de notre voix pour parler par nous. Alors donne-lui ta voix. Les mots que je vais prononcer, c'est les mots que le Saint-Esprit me donne à donner. Il a besoin de nos mains. Ce que je vais faire aujourd'hui, en tout, je vais laisser le Saint-Esprit me dire quoi faire pour tenir ses messages et les porter où il désigne. Aujourd'hui, je laisse le Saint-Esprit me guider en tout ce que je vais faire. Il a besoin de nos pieds pour nous mener où il veut, afin que ceux qui attendent dans la misère soient enfin délivrés. Ce message est tellement cher à mon cœur. Tous nos frères qui souffrent en ce monde attendent qu'on étudie cette leçon en ce moment, qu'on devienne les messagers de Dieu au lieu de se joindre en alliance non sainte à la souffrance, à la colère, à la misère dans ce monde. Deviens le messager de Dieu et tu vas apporter les miracles qu'il te donne à donner, les acceptant pour toi-même. On n'est pas sur la terre pour souffrir. On est venu prendre la main de nos frères qui pensent encore que leur souffrance ou leur colère ou leur guerre est la réalité. Il a besoin de nos pieds. Où suis-je envoyé? On a fini de faire le plan. Et il nous mène à tous ceux qui souffrent, à ceux qui attendent encore de reconnaître la vérité en eux. Le Saint-Esprit étant le pont qui nous unit les uns aux autres. Cette jonction que nous entreprenons aujourd'hui, donne tout au Saint-Esprit. Laisse-le te dire quoi dire, à qui, quand, où, comment. Il a besoin de notre volonté unie à la sienne, afin que nous soyons les véritables receveurs des dons que le Saint-Esprit fait. Apprenons cette seule leçon aujourd'hui. Nous ne reconnaîtrons pas ce que nous recevons jusqu'à ce que nous le donnions.
L'enseignant de Dieu ne veut rien qui ne soit que pour lui-même. Il donne tout pour avoir tout. Pas un calcul d'ego, parce que ça n'a pas de limite, les dons de Dieu. Tout nous est donné à donner. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, tu peux faire tous les miracles que je te demande de faire. Laisse le Christ en toi. Entends le Saint-Esprit. Donne-lui tes mains, tes pieds. Donne-lui ta journée. Donne-lui ton corps. Donne-lui ta journée, ta vie. Et on devient les messagers de Dieu au lieu des messagers de l'ego. Je fais partie des ministres de Dieu. Et c'est en donnant le message que je sais qu'il est mien. Nous ne recevrons, aujourd'hui, on apprend, nous ne reconnaîtrons pas ce que nous avons reçu, tous les dons que Dieu nous a donnés. Et ça n'a pas de limite jusqu'à ce que nous les donnions. Tu as entendu dire cela d'une centaine de manières, une centaine de fois, et pourtant la croyance manque encore. Mais ceci est sûr, jusqu'à ce que la croyance lui soit donnée. Je reçois ce que je donne. Jusqu'à ce que la croyance lui soit donnée, tu recevras 1 000 000 de miracles, puis 1 000 000 de plus. Mais tu ne connaîtras pas que Dieu lui-même n'a laissé aucun don au-delà de ce que tu as déjà. Dieu a tout donné à son Fils. Et Dieu n'a jamais refusé la plus petite bénédiction à son Fils. Mais tu ne reconnaîtrais pas cela tant que tu veux garder pour ton petit jeu un privilège quelconque, un, un don pour mon moi tout seul. Tant que tu ne donnes pas tout ce qui t'est donné, les miracles sont toujours là. Jésus nous parle ici. Tu ne recevras pas 1 000 000 de miracles, puis 1 000 000 de plus. Et j'ai l'habitude de répéter que ce cours dit exactement ce qu'il dit. Les miracles sont toujours là. Mais tu ne le reconnais pas. Tant que tu veux garder pour un petit jeu à toi, ta manière à toi de penser, de vivre, de profiter de la vie. Vous les connaissez, toutes ces blabla de l'ego qui ne fait que justifier qu'on est un petit jeu séparé de Dieu. Qu'est-ce que cela peut signifier pour toi jusqu'à ce que tu te sois identifié à Dieu? Je suis tel que Dieu m'a créé et au sien, je suis le Fils de Dieu. Toi, mon frère, un seul soi. Ce qui est donné à soi-même. Le soi qu'on partage. Notre leçon d'aujourd'hui s'énonce ainsi. Je fais partie des ministres de Dieu. On a fini de vouloir enseigner l'ego et ses lois du chaos. Je fais partie des ministres de Dieu et je suis reconnaissant d'avoir les moyens par lesquels je peux reconnaître que je suis libre. Je vous invite à relire cette leçon. Je vous invite aussi à aller sur la page web et imprimer ce texte dans cette même mise en page. Ça va vous aider à relire la leçon, à suivre le même chemin. Ceux qui ne peuvent pas imprimer, vous pouvez me demander. Je peux même vous en mettre dans la poste. Évidemment, pour les pays plus loin, ça coûterait trop cher. Ça deviendrait prohibitif. Mais trouve ton moyen pour suivre ce chemin que Jésus nous montre, qui est toujours tellement libérateur. On est libre de toutes les tromperies de soi qu'on s'est faites. Ça peut faire 40 ans qu'on est enragé. Non, 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 je suis pas en colère, moi.
La colère qui devient de la rage, nous dit Jésus. Mais tu es libre de toutes ces images insignifiantes de toi-même aujourd'hui. Donne tout ce que tu as vécu dans ta vie au Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi. Et écoute le message qu'il te donne à donner. Ce ne sera pas de la culpabilité qui va t'enseigner. Ça va être la libération de toutes ces idées fausses. Et tu vas devenir le messager de cette liberté, de toutes les erreurs qu'on s'est faites. Et le monde recule. Quand nous éclairons nos esprits, c'est pas il n'y aura plus de monde, mais c'est comme ça signifie plus rien. C'est comme le monde s'estompe. C'est pas mon mari ne sera plus avec un corps et ses exigences d'illusion de lui-même. Mais les exigences d'illusion de lui-même, ça veut rien dire. Je vais voir le Christ en lui qui m'est envoyé. Et c'est tellement beau à voir. Que tu ne, le monde recule. Quand on reçoit le message que Dieu nous donne à donner à nos frères, et on le reçoit en le donnant. Quand tu vois le Saint Fils de Dieu en celui qui te dit, il me dérange, le monde recule. Quand nous éclairons nos esprits, et nous rendons compte que ces saintes paroles sont vraies. Il est le Saint Fils de Dieu lui-même. Il est le Christ par lui, mon Sauveur. Quand je reconnais en lui la vérité, je fais partie des ministres de Dieu et je donne à mon frère ce que le Saint-Esprit me donne à lui dire. Est-ce que le Saint-Esprit enseigne à quelqu'un t'es un pas fin et coupable? Jamais. Mais il enseigne si tu savais comment Dieu t'aime. Tu n'hésiterais même pas à te pardonner ces images d'ego, de maladie, de petitesse, d'arrogance, de n'importe quoi. Tout ça signifie rien. Tu deviens le messager de l'amour de Dieu auprès de tes frères. Ce matin, quand je me suis réveillée, et vous le savez, mon premier bonheur, quand j'étais encore en vie un matin de plus, au réveil et avant d'ouvrir les yeux, j'ai pris l'habitude d'écouter la voix de Dieu en moi. Et ce matin, Dieu t'aime. Cette parole m'est restée répétée une fois, 3 fois, 5 fois, ça n'a pas d'importance. Mais là, tout à coup, je pensais à quelqu'un et le message était Dieu t'aime. Accepte cet amour en le donnant. Parce que c'est ce que tu es. On est sur terre pour comprendre, non, pour accepter la vérité en la donnant. Alors je pensais à quelqu'un qui vivait de la souffrance, mais je n'avais que la certitude que Dieu l'aimait et c'était l'unique message que je lui donnais. Dieu t'aime. Et il nous a jamais demandé de souffrir. Et cette souffrance, c'est pas toi, c'est une image insignifiante de toi. Le monde recule quand tu es le messager de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à mon frère? Que j'accepte d'entendre et de lui donner. C'est simple comme question. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à cette personne qui est dans sa colère, sa souffrance, sa maladie, sa petitesse, son arrogance? Qu'importe, c'est juste des images insignifiantes de lui-même. Mais maintenant, on choisit de tout donner au Saint-Esprit, d'en être le messager. Et le messager de Dieu accepte d'abord pour lui-même le message. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à mon frère? Que j'accepte d'entendre, d'accepter pour moi-même. Dieu nous aime. Comment on fait pour accepter l'amour de Dieu? On le donne. Et là, cette personne ce matin, c'était tellement évident que je n'avais que de l'amour pour elle. Alors, je ne pouvais plus avoir peur avec elle, comme elle, pour elle, de elle. C'était tout insignifiant. Ce monde recule quand on devient le messager de Dieu. Et la force qui nous est donnée, c'est Dieu.
Le monde recule quand nous éclairons nos esprits en demandant au Saint-Esprit quelle est la pensée que Dieu me donne en ce moment à donner. Par sa voix en moi, le Saint-Esprit ne cherche pas à l'extérieur. Et nous nous rendons compte que ces saintes paroles sont vraies. Elles sont le message que nous envoie aujourd'hui notre Créateur. On ne verra plus jamais le monde de la même façon. Tu ne verras pas ni ta collègue de travail, ni ton conjoint, ni ton enfant de la même manière. Maintenant, nous démontrons comment nos pensées ont changé nos esprits. Pardon, comment ces messages ont changé nos esprits. Comment cette parole que Dieu me donne à donner change nos esprits. Sur ce qu'on pensait de nous-mêmes, on accepte enfin, je suis tel que Dieu m'a créé. Et change nos esprits sur ce qu'est notre fonction à côté de ceux qui nous sont envoyés. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Sur le coin de la rue, une rencontre fortuite, ou alors nos plus proches, ou nos enfants qui sont partis et qui ne nous parlent pas depuis 2 ans, ou alors ceux qui nous demandent encore de garder les enfants. On n'aura plus jamais, jamais peur de rien, parce qu'on va tout donner au Saint-Esprit. Aujourd'hui, en acceptant le chemin que Jésus m'invite à parcourir avec lui, comme il le fait. Et soit dit en passant, en entendant ces mots, Jésus ne nous demande pas d'aller sur la croix, il le fait, ce voyage. Inutile, mais il a démontré la résurrection et pas la mort. Vaincre les illusions au lieu d'en souffrir. Voir le Saint Fils de Dieu en nos frères au lieu de trouver des coupables. On en a fini avec l'idée du péché et de la culpabilité. C'est ça que Jésus a enseigné avec la croix, dans un exemple extrême, et a montré que de mort, il n'y en a pas. Il a montré que la souffrance n'est pas notre réalité quand on refuse de condamner nos frères. Il nous a invités à ressusciter au lieu de souffrir. Et la résurrection, c'est tout simplement laisser le Christ en nous, le Saint Fils de Dieu que nous sommes, être ce que nous sommes. C'est la victoire complète du Christ sur l'ego, et non pas par une bataille, mais par la transcendance. Maintenant, nous démontrons comment ces paroles que le Saint-Esprit nous donne à donner ont changé nos esprits sur nous-mêmes et sur notre fonction dans ce monde. Car en prouvant que nous n'acceptons aucune volonté que nous ne partageons pas, donne à ton frère ce que le Saint-Esprit te donne à donner. En prouvant que nous n'acceptons aucune volonté que nous ne partageons pas, les nombreux dons de notre Créateur jailliront devant nos yeux. Le monde s'estompe. Les miracles sont toujours là. Tu vas enfin accepter tous les dons que Dieu t'a donnés et nous sauterons dans les mains. Voulez-vous quelque chose de plus instantané? Maintenant, et nous reconnaîtrons ce que nous avons reçu. Les dons de Dieu sont les nôtres. Je nous propose ici d'écouter la voix de Dieu. Enseigne à ton esprit. Je fais partie des ministres de Dieu. Je suis reconnaissant d'avoir les moyens par lesquels je peux reconnaître que je suis libre de toutes les illusions qu'on avait crues.
Laisse le Saint-Esprit être la jonction qui t'unit aussi bien à Dieu qu'à la vérité de ce que tu es. Parce que le Saint-Esprit parle pour Dieu et parle pour toi. Écoute, va nous montrer. Donne-lui ta parole, ta pensée, tes mains, tes pieds. Donne-lui ta journée, donne-lui le restant de ta vie sur terre. Donne-lui toutes tes croyances. Laisse rien derrière. Maintenant, laisse le Saint-Esprit te révéler cette pensée qui est la nôtre, qu'on partage avec Dieu. Et quand tu la donnes à ton frère, tu sais enfin que tu l'as accepté pour toi-même.
Je fais partie des ministres de Dieu. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. Enseigner la vérité de ce que nous sommes et non pas souffrir de cette pensée, un ego séparé. Et je suis reconnaissant, gratitude. Gratitude à toi, Père, d'avoir créé ta voix en moi, qui m'enseigne à toutes les secondes de ma vie, dès que je l'écoute, quoi dire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. D'avoir les moyens par lesquels je peux reconnaître que je suis libre de toutes les illusions qu'on avait inventées. Ces paroles que le Saint-Esprit nous donne, c'est la vérité de ce que nous sommes. C'est la vérité de ce que sont nos frères. Ces paroles sont le message que nous envoie aujourd'hui notre Créateur. On se rappelle aux heures où le plus souvent possible dans la journée, je fais partie des messagers de Dieu, des ministres de Dieu. Quelle est donc cette parole, ce message que le Saint-Esprit me donne à donner quand je pense à quelqu'un, quand je m'en vais aussi bien à l'épicerie qu'à un rendez-vous de, de recherche d'emploi, qu'à mon travail régulier ou encore à préparer un repas? Quel est le message que le Saint-Esprit veut me donner en ce moment? On entraîne notre esprit le plus souvent possible à écouter sa voix, la voix de Dieu en nous, qui nous rend libres de toutes les peurs qu'on s'était patentées, qui nous montre les miracles qui sont toujours là. Mais tant que tu ne donneras pas à ton frère cette parole, les milliers de miracles vont être autour de toi et tu ne les verras pas. Mais donne à ton frère la pensée que le Saint-Esprit te donne à donner en ce moment, quand tu penses à quelqu'un. Est-ce que le Saint-Esprit dirait ça à ce frère? Ou c'est toi là, qui invente un Saint-Esprit à ta manière? Un je veux que, je veux pas que, un plan, un jugement de condamnation. Parce que le Saint-Esprit, lui, condamne jamais. Et le plan de Dieu amène toujours libération. Enfin libre d'aimer, parce que c'est ce que nous sommes. Merci tout le monde. Merci tellement de suivre ce cours, leçon par leçon, d'en faire l'expérience, d'exercer nos esprits avec ses pensées. Et ce soir, en se couchant, alors quel bonheur nous attend. On apprend à donner toutes les pensées qui nous sont données en les faisant nôtres. Le bonheur n'a pas de limite. Merci tout le monde. À demain.